Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique. Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmen Amenavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Notre topic d'aujourd'hui sera sur pourquoi le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un aspect, au fait, un aperçu économique, historique de la RDC, question de poser les jalons pour nous permettre à comprendre, au fait, le vrai problème de la RDC sur le minerai. Donc, pour commencer, je voudrais dire quelque chose que le président américain a dit. Jeff Kennedy, il a dit quelque chose, il a dit: c'est une aberration de penser que vous êtes indépendant politiquement si vous ne l'êtes pas économiquement. Donc, toute indépendance politique se repose au fait sur l'indépendance économique. Voilà. Alors, pour ne pas aller trop loin, j'aimerais nous lire quelques news aujourd'hui. Question de nous mettre à jour par rapport à quelques informations économiques du moment. Le Monde, l'avocat britannique Karim Khan élu prochain procureur de la Cour pénale internationale. RDC, les élèves et étudiants reprennent le cours le lundi 22 février 2021. Aussi, RDC à la une, Zumeko, la dégradation de routes nationales impacte sur le prix de produits de la première nécessité. Je pense qu'on aura aussi des émissions où on va parler sur l'importance de la logistique en RDC qui va permettre au pays ne pas seulement construire de routes, mais construire des routes stratégiques qui permettra aux histoires qui sont au Kivu par exemple, d'aller à Kinshasa rapidement et ce qui est à Kinshasa au Bas-Congo, d'aller aussi au Kivu, au Katanga et permettre au pays de vivre et de bien vivre. L'Afrique, en 2020, le fonds levé par le start-up ont baissé pour la première fois en 5 ans. Constat Moutamba, Covid-19 n'a pas impacté négativement sur le secteur minier en RDC, c'est à vérifier. Aussi, le gouvernement note une hausse de 1,53% de réserve internationale au 29 janvier 2020. L'inflation a atteint 0,09% au niveau national et 0,099% à Kinshasa. À la une, encore, Le Monde, la société Total a enregistré une perte de 7,2 milliards de dollars en 2020. C'est ça, en fait, le news pour nous aujourd'hui par rapport à l'économie. Le cours d'échange fixé par la Banque centrale de la RDC, 1 dollar revient à 1960 francs congolais, 1 euro revient à 2307 francs congolais et le 1 rand revient à 1113 francs congolais. Alors pour commencer, j'aimerais encore nous rassurer que notre mission d'aujourd'hui, que nous sommes en train de faire, a comme but de vous informer, premièrement, et aussi de vous éduquer sur le problème, le vrai problématique économique, soit de la RDC et de l'Afrique en particulier. Alors, pour poser les jalons, je vais commencer par dire ceci. La RDC, notre pays, c'est un pays à vocation aux affaires. Ce que Dieu nous a, au fait, doté de ressources sur le sol et sur le sous-sol, qui nous permet aujourd'hui de ne pas seulement vivre pour nous-mêmes, mais aussi de donner à d'autres qui sont autour de nous. Les 9 pays qui sont frontaliers de la RDC sont des pays stratégiques et Dieu nous a donné, qui va nous permettre à nous, étant qu'État, d'aller et de faire des affaires avec d'autres pays. La RDC a 30 millions d'hectares de terres arables. Selon les statistiques économiques, la RDC à elle seule peut nourrir au moins un quart de la population mondiale. La RDC à elle seule peut nourrir toute l'Afrique. L'Afrique tout entière. Donc, c'est un insulte aujourd'hui de voir un pays comme la RDC importer 2 milliards par année, selon l'Institut national de statistique, 2 milliards de produits de première nécessité. C'est un insulte. Donc, ce sont des choses dont on va commencer à parler dans ces émissions qui sont de nous permettre à comprendre et à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci. Et je voudrais dire quelque chose. Nous vivons aujourd'hui dans une société hyper politisée, où tous les débats sont tournés vers la politique. Mais j'aimerais vous assurer que il y a certains débats qui ne peuvent être résolus que en comprenant, en faisant les bons diagnostics économiques. Cela permettra à notre pays, permettra à la classe politique de voir loin et d'aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Alors,
le système économique de la RDC aujourd'hui, c'est un système qui se repose principalement sur deux choses. Elle se repose sur l'extraction minière et aussi elle se repose sur le fiscal. Donc tout ce que la RDC retire comme recettes de la part de multinationales et aussi de la DGI, de la DGRAD, toutes ces choses-là. Et malheureusement, aujourd'hui la RDC ne peut que vivre de ces choses-là. En termes d'État, le plus grand partenaire de la RDC commerciale, c'est la Chine. Et la Chine aujourd'hui importe plus de 60 à 70% de nos ressources aujourd'hui, et avec le cobalt qui sert à fabriquer le batterie pour le téléphone. Et imaginez-vous aujourd'hui le pays comme la RDC qui est en train d'extraire et de vendre à la Chine le cobalt. Si on pouvait extraire, si on pouvait transformer sur place, la RDC aujourd'hui allait avoir sur le monde, allait avoir sur la place mondiale un mot à dire. Mais parce qu'on n'arrive pas à transformer ce qu'on a, on ne sait qu'extraire ce qu'on a et on n'arrive pas à transformer cela, on n'arrive pas aussi à nous imposer sur la place mondiale. Alors c'est très important pour nous de comprendre cela et cela va nous permettre, voilà, de bien attaquer les problèmes économiques. Comme je le disais, la Chine est la plus grande partenaire commerciale étant que nation. Une grande majorité de cobalt congolaise qui contribue à 60 à 70% de la fabrication de batteries de la plupart de nos cellulaires ne viennent que de la RDC. Mais en termes de regroupement, c'est l'Union européenne qui est notre grand partenaire en termes de regroupement. Alors, si on doit parler de certains effets qu'on a eus, exogènes et endogènes, qui ont fait en sorte que l'État congolais a subi des inflations. Je pense que l'année 2019, l'année 2020, on a eu des choses, on a vu l'inflation monétaire très grave, très criante en RDC. Elle s'explique aussi au-delà, au-delà de la mégestion de l'État, au-delà de coulage de recettes. C'est aussi parce que les plus grands partenaires de la RDC étaient touchés principalement par deux choses. Elles étaient touchées, comme la Chine, je parle de la Chine, elle a été touchée premièrement par la guerre la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et les États-Unis ont, surtaxé tout produit chinois qui arrivait chez lui. Alors, ça a donné un coup à l'économie chinoise et ces coûts-là, ça s'est fait ressentir sur tous les partenaires de la Chine. Alors, la RDC, comme parmi les plus grands partenaires chinois en termes de minerais, a aussi senti ces coûts-là, raison pour laquelle on a senti l'inflation monétaire directement dans l'année 2019-2020. Aussi, deuxième raison, c'est aussi par rapport au problème du Covid-19. Et comme nous le savons aujourd'hui, le Covid n'est pas seulement un problème sanitaire. Au-delà de cela, c'est aussi un problème économique. C'est une crise économique aujourd'hui criante dans ce monde. Donc, tous ces deux chocs-là ont frappé la RDC indirectement par ses partenaires. Donc, quand nous crions aujourd'hui, non, il y a eu mégestion, voilà, patati patata, le président, le premier ministre, au-delà de toutes ces choses-là, on doit comprendre que non, l'économie est endogène, elle est aussi exogène. Endogène, cela veut dire il y a des problématiques qui sont internes du pays, comme la mégestion, coulage des recettes, toutes ces choses-là, la corruption, mais il y a aussi des raisons exogènes qui sont comme celle-ci, de partenaires directs ou indirects de la RDC qui viennent investir ou qui font des achats de nos minéraux. Alors la RDC a subi ce choc-là parce que la Chine est parmi le partenaire le plus important de la RDC en termes d'extraction minière. Et comme je le dis, la RDC, notre système économique, ne repose que sur deux choses aujourd'hui, que sur l'extraction minière et aussi sur la fiscalité. Donc, on ne dépend que sur ce que les multinationales font, sur ce qu'ils donnent. Donc, je donne un exemple. S'il y a une entreprise américaine opère au Congo, il fait chaque année 1 milliard et il prend 20%, bien 40% selon le code minier de 2018 qui est aujourd'hui des 60% doit revenir à l'État. Il prend ces 60%, il le verse dans la banque centrale et cela fait que la RDC reçoit ces rétrocessions qui permet à l'État d'avoir de recettes. Mais au-delà de cela, il faut aussi penser comment est-ce que ces recettes-là sont utilisées. Aujourd'hui, il y a un débat, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse par rapport à cela. Un débat sur la mauvaise gestion de la chose publique par les institutions de la République, où une grande partie des recettes de l'État ne va que dans
ce qui est la paye des ministres, la paye des gens qui travaillent au gouvernement, je pense que c'est aussi un problème. Donc, on ne reste qu'avec peu pour investir. Alors, un pays ne sait pas vivre sans investissement. Donc, on doit penser à cela. On ne peut pas toujours attendre les investissements de la Chine, les investissements des Américains, les investissements des Européens, les investissements des Sud-Africains. Mais on doit comprendre que non, il est temps pour nous de savoir investir et de quitter ces modèles économiques-là, seulement d'extraction minière, d'aller à un modèle économique mixte. Cela veut dire d'extraction minière, de transformation sur place et de production de vente. Et aussi, s'attaquer aussi à l'agriculture qui était comme notre pilier dans les années 1960. C'est très important de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, je pense que le débat doit être shifté. Les paradigmes doivent être changés. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de politiciens. Et les politiques africains ou congolais ont montré leurs limites. Et il est temps pour nous, les économistes, il est temps pour nous, les opérateurs économiques, à voir qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier aux vrais problèmes économiques de l'Afrique. Donc, au travers de cette émission, pendant que nous sommes en train de vous informer sur le problème économique, le vrai, et de vous éduquer aussi, nous voulons mettre en vous cet appétit-là de comprendre l'environnement économique, le dynamique qu'il y a dans le monde économique, mais aussi créer des opérateurs économiques en Afrique. Créer des entrepreneurs, créer des business leaders, dans des hommes et femmes d'affaires, créer des investisseurs qui feront en sorte que demain, l'Afrique n'aura pas besoin d'aller toujours emprunter vers la FMI ou la Banque mondiale quand il y a besoin. Donc, on sait nous-mêmes chercher à avoir l'argent chez nous quand on a besoin de faire quelque chose. Donc, c'est très important de considérer par rapport à quelques facteurs causaux de la chute économique de la RDC. Si nous voyons l'historique économique du pays, parce que je voulais vraiment poser le jalon par rapport à cette première édition. Question, quand nous allons entrer et parler réellement sur pourquoi le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais, on va se poser sur les problèmes du mine. Et là, vous allez bien me comprendre. Parce qu'il y a de vérités choquantes que je vais vous dire, vous serez étonnés. Par exemple, comment est-ce que la RDC a eu le code minier de 2002? Il y a des choses qui ne se sont pas dites, mais on dira ces choses-là dans nos émissions. Et je pense que même le code minier 2018, promulgué par le président honoraire Joseph Kabila Kabange, comment est-ce que ça a pu pallier à quelques problèmes qu'on avait eu avec le multinational? Certes, il y a beaucoup de problèmes aussi parce qu'il y a beaucoup de multinationales qui ne remettent pas aussi leur rétrocession à l'État. Donc maintenant, on va parler vraiment en profondeur encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus poser les jalons questions, de permettre à tous ceux qui vont me suivre de comprendre au fait qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir vous dire. Voilà. Alors, selon l'historique économique de mon pays, il y a quelque chose, je vais vous dire une anecdote là qui va vous faire rire peut-être. En 1960, en Congolais, le PIB, le produit interne brut d'un Congolais, en ces temps-là, était de près de 1 500 $. Aujourd'hui, en 2020, selon les statistiques, le PIB, la production interne par habitant, elle est de moins de 400 $. Donc là, il y a eu une chute là de 60% dans le chef de la population congolaise. Mais je voulais d'abord vous donner une anecdote là qui va vous faire rire. En 1960, pendant que l'État congolais, l'État belge congolais à l'époque, et la classe politique congolaise noire qui voulait avoir l'indépendance s'est préparée à aller à la table ronde en Belgique. Il y a eu, certes, la table ronde politique qui s'est faite avec tous les représentants de la RDC. Nous, on a au fait demandé à ce que Lumumba vienne. Il y avait eu Kasavubu, Moïse Tshombe, tous ces grands-là. Et après cela, vers mars, avril, il y a eu la table ronde économique. Et il y a une chose qui m'a choqué quand j'étais informé par rapport à l'histoire, parce que la table ronde politique a vraiment eu beaucoup, vous savez, d'enthousiasme. Il y a eu tout le monde qui était là. Mais quand il s'agissait de la table ronde économique, seulement les secrétaires, quelques personnes sont venues. On n'a pas eu des experts. Donc déjà, cela montre un problème criant dans le chef de nos leaders, dans le chef de nos hommes politiques, je dirais les hommes d'État. Moi, je crois aux hommes d'État, je ne crois pas aux politiciens. Aux hommes d'État, en ce temps-là, qui n'a donné pas vraiment l'importance à l'économie. Donc, ils ont en plus envoyé le secrétaire, ils ont en plus envoyé
les gens autour, les délégués, mais le vrai personne qui allait diriger le pays, qui prétendait diriger le pays n'était pas là. Pendant que les Belges étaient là avec les experts sur l'économie. Voyez. Et on peut comprendre déjà de là qu'il y avait un problème par rapport à la compréhension de l'économie. Je répète encore, JF Kennedy, le président américain, dit quelque chose. Il a dit c'est une aberration, c'est ça l'insulte de penser qu'un pays peut être indépendant politiquement si elle n'est pas économiquement. Impossible. L'indépendance politique se repose sur l'indépendance économique. Alors je reviens sur l'historique économique de la RDC. Je vous dis, en 1960, un Congolais, son PIB était de 1500 $. En 1960, la RDC, l'économie était plus d'exportation. On exportait plus les produits agricoles, comme le caoutchouc, le café, l'huile de palme, avec un marché interne qui était tellement faible de 15 millions d'habitants, d'où on pouvait exporter et vivre des revenus. Donc c'était important ces temps-là d'exporter, et les revenus on pouvait vivre avec, parce que le marché interne, en ce temps-là, était de 15 millions. Aujourd'hui, le Congo a, selon les statistiques, plus de 85 millions d'habitants et a un pays de plus de 2 345 000 km². On a un marché plus grand aujourd'hui qui n'est pas utilisé malheureusement, mais aussi avec un coût d'achat très faible de la part de la population. Et toutes ces choses-là, on va parler de ça encore. Voilà. Comme je disais, maintenant, il y a eu des facteurs qui ont fait en sorte que la RDC puisse connaître cette chute économique. Premièrement, je dirais la manque de vision économique pour le pays. Donc, il y a eu un décalage entre le pays qui avançait, le nombre de gens qui augmentait, et un décalage aussi entre le nombre de gens qui augmentait et aussi avec l'économie de la RDC. Donc, la population augmentait, mais l'économie était restée en arrière. Aussi, il y a eu la crise pétrolière en 1973. Il y a aussi le pillage de 1991-92, la crise mondiale qui a frappé en 2009, l'instabilité politique, les crises sécuritaires qui ont fortement contribué à la baisse des créations de richesses, la corruption, la mégestion de la chose publique. Toutes ces choses-là ont contribué au fait à la chute économique de la RDC pendant plus de 60 ans. Et moi je dirais, comme le président Jeff Kennedy, j'aime beaucoup ce monsieur-là, il a dit quelque chose encore. Ne demande pas ce qu'est ta nation, ce qu'est ton continent, ce que le monde peut faire pour toi, mais demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. C'est très important aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de discuter des problèmes économiques, de savoir que il n'y a pas d'indépendance politique sans l'indépendance économique. Et ça, l'Africain doit le comprendre. Et ça, l'homme congolais doit le comprendre. Qu'on doit aujourd'hui penser, bien sûr, à gérer la chose publique d'une bonne manière, chercher à arrêter le coulage de recettes, chercher à élargir l'assiette fiscale de l'État, de quitter d'avoir des budgets de 4 milliards, 5 milliards à 15, 20 milliards. C'est possible si on peut élargir l'assiette fiscale. Dans les revenus, les recettes que l'État reçoit, le rétrocession que l'État reçoit de toute personne, le rétrocession que l'État reçoit de tous les hommes qui, au fait, sont en train de travailler au pays. Mais aussi, au-delà de cela, c'est aussi un appel pour nous, en tant que des enfants d'Afrique, et tant que des Congolais, de nous lancer dans l'entrepreneuriat, de nous lancer dans le business, dans les affaires, de nous lancer dans l'investissement. Question de prendre l'économie africaine en charge. Et cela va permettre à nos pays de ne plus vivre seulement de ce qui arrive de l'extérieur, mais demain de vivre de notre propre production et de nous relever. Et je pense qu'aujourd'hui, je voulais premièrement seulement me limiter seulement à poser le fondement, à poser les jalons par rapport à les problématiques économiques qu'on a eues, l'aperçu historique de la RDC. Question, quand nous allons entrer la partie pourquoi le minerai de la RDC ne profite pas aux Congolais, partie B, on va réellement parler maintenant, c'est quoi le problème et pourquoi la RDC vraiment n'arrive pas à capitaliser de tout ce qu'elle a comme ressources sous-sol, qui peut aider la RDC à aller très loin. Je pense que ce que je voulais nous partager aujourd'hui, je répète encore, ne pense pas ce que ta nation peut faire pour toi, mais pense ce que toi tu peux faire pour ta nation. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
Il est temps de vous présenter l'émission trimestrielle dénommée Décryptage économique. Une émission qui aura pour but d'informer et d'éduquer la population congolaise ainsi que africaine sur le vrai problème économique de nos nations. Présentateur, Miracle Elmen Amenavovo BBA. Le premier rendez-vous est fixé pour le 15 février. Nous aurons pour sujet pourquoi le minerai de la République démocratique du Congo ne profite pas aux Congolais. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.